Shalom, shalom à tout le monde et soyez grandement bénis. Alors, vous qui me visionnez depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis l'Inde, depuis l'Asie, que mon Dieu vous bénisse. Alors, je suis le prophète Angel Winawan et par la grâce de Dieu, je viens encore aujourd'hui avec un enseignement hautement prophétique, hautement spirituel pour illuminer ton intelligence afin que tu impactes dans ta génération. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de malheurs, il y a beaucoup d'échecs ou alors il y a beaucoup de choses parfois négatives qui arrivent à des enfants de Dieu tout simplement parce qu'il leur a manqué la connaissance qu'il fallait par rapport à cette situation. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui nous permet de nous illuminer, qui nous permet de comprendre certains mystères afin que nous puissions dominer nos générations. Alors, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je viens avec quelque chose de spécial pour toi. Sans plus tarder, je vais enseigner aujourd'hui en quelques minutes sur le thème « Comprendre la spiritualité du sang familial ». Comprendre la spiritualité du sang familial. Alors, beaucoup de personnes, alors je suis très convaincu que toi qui es en train de m'écouter, tu appartiens à une famille. Et il faut comprendre que l'une des choses qui domine dans ta famille, ou l'une des choses qui fait en sorte que ta famille soit assez particulière ou assez spéciale, je dirais, c'est par le lien du sang. Lorsqu'on dit souvent ma famille, on fait allusion tout de suite au lien du sang. On va te dire, toi et moi, nous sommes paratés, toi et moi, on a le même sang. Alors, si nous prenons le sang d'un animal, si nous prenons le sang d'un noir ou d'un blanc ou d'un asiatique ou d'un indien, bref, toutes les races qui existent dans le monde entier, même la race animale, si nous prenons le sang, on va se rendre compte que le sang a une seule et même couleur qui est la couleur rouge. Alors, est-ce que parce que le sang est rouge que toi et moi on a le même sang? Non, on a peut-être le même sang de par la couleur et de par la forme qui est liquide. Mais au-delà de la couleur rouge du sang, au-delà de la forme liquide, laisse-moi te dire que le sang a ce qu'on appelle toute une spiritualité. Et scientifiquement parlant même, le sang a des spécialités que plusieurs ne retrouvent pas dans leur propre sang. Donc le sang même de côté scientifique, même les scientifiques vont démontrer et vont attester que le sang a des gènes particuliers que d'autres n'ont pas. Alors, si la science approuve qu'il y a des facultés dans ton sang que moi je n'ai pas, ça veut dire que spirituellement parlant, le sang aussi a des spécificités que il y a dans ma famille qu'il n'y aura pas dans ta famille. Ou alors, il y a quelque chose de particulier dans mon sang qu'il n'y aura pas automatiquement dans ton sang. Alors, je vais comme ça lire la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 7, le verset 15. Permettez-moi de lire Romains, chapitre 7, le verset 15. Alors, Romains chapitre 7, le verset 15. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Permettez-moi encore de lire un autre verset biblique dans Exode, chapitre 34, le verset 7. Exode, chapitre 34, le verset 7. Je vais lire. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, permettez-moi de lire aussi une approche scientifique qui va nous permettre de faire le lien avec les versets bibliques que j'ai lus. Je parlerai ici de l'ADN, parce que si on parle du sang, on parlera de l'ADN, parce que c'est l'ADN qui donne une couleur spéciale au sang familial. C'est par l'ADN que le sang
qui a bien la couleur rouge dans toutes les familles, mais à cause de l'ADN, le sang va se retrouver en train d'être spécial dans chaque famille. Alors, je te parlerai de l'ADN. Écoute bien ce que la science va dire sur l'ADN. L'ADN est une molécule complexe qui contient les informations génétiques nécessaires au développement et au fonctionnement des êtres vivants. L'ADN est souvent comparé à un plan ou un code qui détermine les caractéristiques physiques et biologiques d'un individu telles que l'apparence physique, couleur des yeux, cheveux, etc. La taille et la forme du corps, les caractéristiques biologiques, sang, système immunitaire, etc. Les prédispositions génétiques à certaines maladies. L'ADN est composé de 2 brins d'acide nucléaire qui sont enroulés l'un autour de l'autre en forme double hélice. Chaque brin est composé de nucléotides qui sont des brides en base de l'ADN. Enfin, je dirais l'ADN joue un rôle crucial dans la reproduction, la croissance et le développement des êtres vivants. Et il est essentiel pour la transmission des caractères génétiques d'une génération à une autre. Alors, voici un peu quelque part où la chose qui va attirer mon attention au niveau de l'ADN. On dit l'ADN joue un rôle dans l'apparence physique, joue un rôle au niveau de la forme, de la taille et du corps. Il joue aussi un rôle au niveau des caractéristiques biologiques telles que le sang, le système humanitaire ou la prédisposition à certaines maladies. Alors, regardez un peu toutes les facultés que le sang peut avoir scientifiquement parlant. Regardez bien ce que le sang peut avoir scientifiquement parlant. Et je suis convaincu dans mon esprit que si le sang a de telles fonctionnalités dans le domaine scientifique, ça veut aussi simplement dire que même dans le domaine spirituel, le sang a des spécialités qu'on va percer aujourd'hui. Alors, je vais revenir sur le verset biblique de l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Lorsque nous lisons ce verset de l'apôtre Paul qui est un homme hautement spirituel, qui est un homme qui a réussi à percer les mystères de la spiritualité, va dire quelque chose de spécial dans Romains. Il dit, je fais ce que je ne veux pas. C'est-à-dire, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, mais je sens à l'intérieur de moi quelque chose, une force qui me pousse à faire ce que je ne veux pas. Je ne comprends pas. J'ai beau lutter, j'ai parfois beau prier, j'ai beau faire tout ce que j'ai à faire, mais je ressens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui m'amène à faire ce que je ne veux pas faire. Alors, parce que le temps est très court, à cause des enseignements que je donne et par les orientations du Saint-Esprit qui me demandent de ne pas tirer sur les enseignements, j'essaie d'être bref pour que plusieurs personnes écoutent les mystères et soient bénis de façon très facile. Alors, Paul, dans ce verset biblique, va parler de la spiritualité du sang familial. Paul, bien qu'il soit un homme de Dieu, bien qu'il ait l'Esprit de Dieu en lui, bien qu'il soit hautement spirituel, appartient à une famille. Est né d'un père et d'une mère, a des frères, a des soeurs, a des cousins, a des grands-parents. Il appartient à un sang. Et il faut comprendre que chaque famille a une spiritualité du sang. Chaque famille est influencée par la spiritualité du sang. Il y a des familles, je touche d'abord le côté négatif. L'ADN que je viens de lire nous a attesté que dans le sang de chaque famille, il y a parfois des familles qui ont une maladie héréditaire. Ça veut dire que l'arrière-grand-père, par exemple, souffrait des maux de dents, du mal de dents, je veux dire, et puis, à cause du sang et à cause de l'ADN, il a transmis la maladie des dents à son fils. Et son fils a transmis à son fils, qui a transmis à son fils, jusqu'à ce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu te retrouves en train d'avoir un mal de dents, pas parce que tu as mangé les sucreries, mais parce que dans ton ADN, dans ton sang, scientifiquement parlant, tu portes une maladie que tu n'as pas cherchée, mais avec laquelle tu es né. Dans d'autres familles, parfois même c'est le cancer du sang. Ton arrière-grand-père avait le cancer du sang. Ton grand-père avait le cancer du sang.
ton père a le cancer du sang et toi-même aujourd'hui tu as le cancer du sang. Et je profite pour dire, peu importe la maladie que tu as dans ton sang, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Alors, donc vous comprenez ici que le sang porte parfois des maladies que nous transportons de génération en génération. Tu vas beau même aller te faire soigner, tu vas beau prendre tous les médicaments que il faut, tu ne seras jamais guéri parce que la maladie est dans ton sang. Il y a des maladies que nous portons, qu'on peut soigner, mais il y a des maladies qu'on ne peut pas soigner en nous parce qu'on est né avec ça. Il n'y a que la puissance du nom de Jésus qui peut nous délivrer de telles maladies. Hormis maintenant, le sang ne porte pas seulement des effets négatifs. Le sang ne porte pas seulement des maladies. Le sang peut aussi porter des péchés. Tu vas voir ton arrière-grand-père avait commis un péché. Et dans ce péché-là, il avait cherché la femme d'autrui. Ça fait qu'il a porté ce péché dans son sang. De telle enseigne que quand il a accouché ton grand-père, il a transmis le même péché de façon sanguinaire à son fils. Et son fils se rend compte qu'il grandit, il est souvent intéressé par les femmes d'autrui. Il ne comprend pas pourquoi, malgré qu'il a sa propre femme à la maison, mais il est intéressé par la femme d'autrui. Et ton grand-père a donné ça à ton père. Ton père t'a donné ça. C'est-à-dire, tu ne comprends pas comment tu as une très belle femme à la maison. Elle est l'une des meilleures femmes qui existent. Mais tu ne comprends pas comment tu es toujours poussé à aller chercher la femme d'autrui. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Je fais ce que je ne veux pas. Il y a des péchés que Paul ne veut pas commettre. Il y a des choses que Paul ne veut pas poser comme action négative. Mais il se retrouve en train de poser ces actes. Mais il ne comprend pas pourquoi. Parce que Paul sait qu'à l'intérieur de lui, il y a le sang familial qu'il porte qui lui impose des choses qu'il ne veut pas faire à cause de la puissance du sang. Laisse-moi te dire, dans ton corps, il n'y a pas quelque chose qui est plus puissant que ton sang. Le sang porte la vie. Le sang ne porte pas seulement des maladies. Le sang ne porte pas seulement l'ADN. Le sang porte aussi une puissance spirituelle. C'est pour ça que tu vas voir, il y a des familles. Je touche encore le côté négatif du sang. Il y a des familles que ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère était sorcière ou sorcier. Et ça fait que par les liens du sang, on vous a transmis les liens de la sorcellerie. Tu vas voir toute une famille. Ils sont toujours poussés à faire la sorcellerie. Ils sont toujours poussés à voir des marabouts. Ils sont toujours poussés à toucher à des choses mystiques. Parce que depuis leurs ancêtres, ils ont tellement touché à des choses mystiques qu'on a transmis ça à toute une génération par le sang. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. Il a fallu que Dieu verse le sang pour qu'on soit délivré de la spiritualité du sang familial. Je vais encore te dire aujourd'hui que le sang familial ne porte pas toujours des vertus négatives. Le sang familial porte aussi des bonnes vertus. Tu vas voir, il y a des familles que cette famille a la grâce du mariage. Dans leur sang coule la grâce du mariage. Tu vas voir, dans une famille, les femmes ont une facilité à se marier. Les hommes ont une facilité à se marier. Les gens se marient facilement. C'est-à-dire que même si une femme divorce 20 fois, elle se remarie 20 fois. Même si une femme perd ses conjoints plusieurs fois, elle a cette facilité à se marier. Donc, parce que dans cette famille-là, dans leur sang, ils ont la grâce du mariage. Que tu le veuilles ou pas, tu vas te marier dans cette famille. Que tu cherches le mariage ou pas, en tout cas, le mariage va te chercher. Il y a des familles qui ont la grâce de la prospérité. Depuis leurs ancêtres, ils sont prospères financièrement. Ils ne transpirent pas pour avoir l'argent. Ils ont cette facilité à avoir l'argent. L'argent est dans leur ADN. Laisse-moi te dire que l'ADN ne porte pas seulement les maladies. L'ADN ne porte pas seulement tout ce qu'on connaît de scientifique. L'ADN porte aussi des gènes spirituels. La prospérité peut demeurer dans une famille. Tu vois une famille où les gens ont une facilité à trouver le travail. Les gens ont une facilité à bâtir des empires dans l'entrepreneuriat. Tu vas voir, il y a des familles qui sont reconnues au travers de l'entrepreneuriat. Ils sont basés partout dans le monde entier. Ils savent investir, ils savent bâtir. Ils ont un empire redoutable financièrement. Il y a des familles que vous connaissez dans ce monde entier qui sont financièrement stables. Parce que dans leur sang, et tu vas remarquer que dans ce genre de famille, personne ne va mourir pauvre. Même l'arrière petit-fils va mourir riche. Parce que l'empire a été bâti dans leur sang. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont cette facilité à créer l'argent.
Il y a des gens qui enlèvent-lui tout l'argent qu'il a. Donne-lui 1 mois, il va reproduire l'argent là. Parce que dans son sang, il a la grâce des finances. Il y a des familles où la pauvreté est dans leur sang. Donne-leur même l'argent qu'il faut. Ils ne vont rien faire avec cet argent parce que la pauvreté coule dans leur sang. Il y a des familles où la méchanceté coule dans le sang. Tu vois un enfant, il naît comme ça. Pour rien, il est méchant. Pour rien, il fait du mal. Depuis la maternelle, il tape sur ses camarades. Il vole leur goûter. Il fait du mal. Il fait si quand il devient adolescent, il entre dans des gangs. Il fait du mal. Il vole. Il fait tout. Parce que dans son sang, il y a la méchanceté. Il y a des familles comme ça, vous êtes témoins, que la méchanceté règne. Tu vois un enfant comme ça, il grandit. Il ne veut pas voler. Il ne veut pas faire du mal. Il aime même le vol, mais il se retrouve en train de voler. Il ne comprend pas pourquoi il vole. Parce qu'à l'intérieur de lui, le sang familial a pris le contrôle de lui. Si l'apôtre Paul, homme de Dieu qu'il est, s'est plaint de la puissance du sang familial, qui sommes-nous pour ne pas nous plaindre? Il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui, bien qu'ils ont l'onction, bien qu'ils crachent le feu, bien qu'ils portent Dieu en eux, se retrouvent encore d'être influencés par les gènes du sang. Se retrouvent encore en train d'être influencés par le sang de leur famille. C'est pourquoi que certaines personnes, lorsqu'elles prient, je vais dire, coupe toujours les liens du sang. Brisons les liens du sang. Brisons. Je vais te dire que le lien de ton sang ne sera pas brisé parce que tu as brisé avec la prière. Je suis d'accord que la prière a un jeu. Mais tout à l'heure, je vais te dire rapidement comment faire pour sortir de l'influence négative des liens du sang. Il y a aussi autre chose que je vais te dire. Je suis prophète et je vais te révéler ces choses. Il y a des gens parfois qui ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils ne comprennent pas les grâces que porte la spiritualité de leur sang familial. Il y a des familles où l'arrière-grand-père était dans l'armée. Il a réussi dans l'armée. En quittant l'armée, il était général d'armée. Et il a transmis les gènes à son fils, qui était aussi dans l'armée. Peut-être en mourant, est mort aussi général ou lieutenant-colonel. Et lorsqu'il est mort, il a laissé les gènes aussi à son fils. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles où tout le monde est dans l'armée. Le grand-père est dans l'armée, l'arrière-grand-père est dans l'armée, le grand-père est dans l'armée, le père est dans l'armée, les cousins, les cousines, tout le monde est dans l'armée. Laisse-moi te dire que dans une telle famille, si tu décides d'avoir un autre métier qui n'est pas dans l'armée, qui n'est pas l'armée, tu vas te retrouver en train d'être parfois le moins pauvre de toute ta famille. Tu vas te retrouver parfois en train d'être celui-là qui a même échoué, qui a raté sa vie. Parce qu'il y a des familles que dans le sang, au travers du sang, Dieu les a bénis au travers de l'armée. Il y a des familles où Dieu les a bénis au travers de la médecine. Moi, je connais des familles où pratiquement toute une lignée est dans la médecine. Ils ont fait dans la médecine. Il y a des familles où toute une lignée serve le Seigneur Jésus. L'arrière-grand-père était pasteur, le grand-père était pasteur, le père était pasteur, le fils est pasteur. D'ailleurs, moi qui vous parle, je sors d'une famille où la lignée des hommes ont servi le Seigneur. Ils ont servi Dieu jusqu'à ce que ça m'a retrouvé aujourd'hui. Il y a des métiers auxquels tu ne vas jamais échapper parce que ces métiers sont imposés à la spiritualité du sang de ta famille. C'est pour ça même que lorsque tu nais dans une famille où tout le monde fait un métier et ils ont réussi dans ce métier-là, laisse-moi te dire que va faire le même métier parce que le métier-là est dans ton sang et tu es appelé à réussir dans ce métier. La spiritualité du sang. Et c'est ce que Paul va dire. Mais sauf que Paul va toucher un côté, le domaine négatif du sang. Mais moi, je toucherai les deux côtés. Le côté positif et le côté négatif. Le sang de ta famille n'a pas toujours un côté négatif. Il y a des familles où, dans leur spiritualité du sang, il y a la mort précoce. Les gens meurent si jeunes. Les gens meurent tôt. Les gens ne prolongent pas leurs âges. Moi, je prends le cas de ma famille maternelle. Moi, dans ma famille maternelle, ils ont la grâce de la longévité. Tombe malade comme tu veux. Fais l'accident comme tu veux. Il y a un certain âge que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas encore mourir. Là-bas, ils vieillissent. Ma grand-mère, pendant que je vous parle, a plus de 80 ans, mais est debout, marche avec ses deux pieds, elle n'a pas la canne. Ils vivent longtemps dans cette famille. Et j'ai toujours dit à Dieu, s'il y a une chose que je veux prendre dans la famille de ma mère, c'est la grâce de la longévité. C'est une grâce qu'ils ont dans leur sang. Parfois, quand ma mère tombe malade et qu'elle a l'impression qu'elle va mourir, je dis que maman, t'inquiète pas, tu ne peux pas mourir. Même si je ne prie pas pour toi, tu ne peux pas mourir. Parce que dans ta famille, dans votre sang, il y a la grâce de la longévité. Le pouvoir spirituel
du sang familial. Et vous devriez être conscient de ça. Si tu te rends compte que dans ta famille, il y a une grande majorité de bénédictions qui règnent chez vous de par le sang, tu as intérêt à profiter de cette bénédiction-là, même si tu ne pries pas. Maintenant, si dans ta famille, tu as remarqué qu'il y a une plus grande malédiction qui règne de par le sang, c'est à ce moment donné que tu dois te lever dans la puissance du nom de Jésus pour éradiquer cela, pour briser cela, pour détruire cela. Fais attention. Sois vigilant. Sois conscient de ta famille. Sois conscient de la spiritualité du sang de ta famille. Ne fais pas que lorsque tu regardes ta famille, il y a une bénédiction que Dieu a donnée à ta famille par le sang. Ne fais pas l'erreur de faire le contraire de ça. Même si tu n'as pas été appelé à faire l'armée, à cause du sang de ta famille, tu vas faire l'armée. À cause du sang de ta famille, tu vas servir Dieu. À cause du sang de ta famille, tu vas finir par être dans la médecine ou dans le corps de la santé. À cause du sang de ta famille, tu seras prospère. À cause du sang de ta famille, le voyage n'aura plus de secret pour toi. À cause du sang de ta famille, la sorcellerie même n'aura plus de secret pour toi. À cause du sang de ta famille, même la maladie n'aura plus de secret pour toi. À cause du sang de ta famille, il y a beaucoup de choses qui n'auront plus de secret pour toi. Que tu le veuilles ou pas, parce que tu portes leur sang, tu auras ça. C'est ce que Paul a dit. Mais sauf que Paul parlait de l'aspect du péché. Paul parlait du péché familial. Il y a des gens, parfois vous êtes là, il y a des péchés que vous avez du mal à arrêter. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que le sang que vous portez, des gens avant vous ont commis ces péchés et ils vous ont transmis ça par le sang. Il y a des péchés qu'on transmet par le sang. Si on peut transmettre des maladies par le sang, si on peut transmettre la taille, tu vas voir ton père était géant ou ton père est géant et il vous a transmis la grande taille de par le sang. Il y a des gens parfois qui sont gros ou qui sont grasses, pas parce qu'elles mangent beaucoup, pas parce qu'ils mangent beaucoup, mais parce qu'ils ont le sang gras. C'est ce que l'ADN explique. Si tu ne manges pas, si tu veux faire le régime chaque jour, tu seras gros ou tu seras grasse parce qu'à l'intérieur de toi, tu portes le sang gras. Parce que ton père était gros ou ta mère était grasse ou est grasse. Ou tes grands-parents ont eu le sang gras. C'est des réalités. Ça peut être la taille, ça peut être les cheveux. Parce que ta maman avait beaucoup de cheveux ou ta grand-mère, elle vous a transmis ça. Ça peut être la beauté, ça peut être le teint. Et laisse-moi te dire que le sang ne transmet pas toujours la taille, le corps gras, le teint ou des maladies. Le sang transmet aussi des données spirituelles, telles que le péché, telles que la prospérité, telles que certains métiers, telles que certaines réalités. Et tu dois être conscient de ça. C'est pour ça, à partir d'aujourd'hui, si tu n'étais pas encore conscient de ça, sois maintenant conscient de ça. Ouvre tes yeux sur ta famille. Observe ta famille à partir d'aujourd'hui. Regarde la chose qui domine le plus sur ta famille en mal et regarde la chose qui domine le plus sur ta famille en bien. Si c'est le bien, prends le bien. Si c'est le mal, rejette le mal. Parce que même la Bible dit, j'ai mis 2 chemins devant toi, la mort et la vie. Même Dieu te dit qu'il te conseille de prendre le chemin de la vie. Donc 2 chemins seront toujours tracés devant toi. C'est à toi de faire le choix du chemin que tu veux. Alléluia. Alors, je prie pour toi et je déclare, je décrète que Dieu te délivre de tous les aspects des domaines de ta vie qui ne te plaisent pas et que tu ne veux pas. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, la meilleure façon d'être délivré du joug, du sang familial, dans le sens négatif, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que si Dieu a versé le sang de son Fils, c'était afin qu'on soit délivré du sang du péché qui est en nous, du sang des mauvaises choses. Parce que dès l'instant où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu es automatiquement en train de briser les liens de l'ancien sang qui est en toi et tu actives naturellement le nouveau sang qui est le sang du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que par le sang de Jésus, tu as en toi désormais l'ADN de la santé, l'ADN de la prospérité, l'ADN de tout le bonheur que tu peux expérimenter. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, sois conscient du sang de Jésus-Christ qui est en toi. Et c'est par ce sang que tu seras hautement délivré et libéré. Par les prières de force et de puissance, en brisant les liens de la malédiction, de la sorcellerie.
en brisant les liens qui peuvent te lier au sein de ta famille dans l'aspect négatif, que tu seras totalement délivré. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et pendant que je lève ma voix, je prie pour toi. Peu importe l'ADN du sang que tu portes, qui ne confesse pas le nom de Jésus, je te libère de ça au nom de Jésus. Je te sors de là au nom de Jésus. Si c'est un péché, sois délivré. Si c'est une maladie, sois guéri. Si c'est une malédiction, sois libéré. Et que la puissance du sang de Jésus-Christ œuvre dans ta vie, prenne le contrôle de ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.